Anastasie. Zoé dérange, Zoé a son franc-parler, Zoé s'exprime sur tout, Zoé cherche et trouve, Zoé enquête. Zoé révèle, Zoé touche des points sensibles, Zoé gêne en haut lieu, alors on la bâillonne. Ça ne suffit pas, alors ils viennent l'accueillir à l'aube, trois anonymes rassurés par leur uniforme. Endoctrinés par un système qui les empêche de penser, ils croient œuvrer pour le bien. Zoé se préparait pour une journée ordinaire, une journée humaine. C'était sans compter sur la froideur d'un système bien huilé. Cela se passe en France en décembre 2024. Les journaux n'en parlent pas, la télé se tait. Zoé ne s'occupera pas de son fils aujourd'hui. Zoé ne partagera pas ses idées aujourd'hui. Zoé gêne les cœurs habitués à l'ombre. Sa journée ordinaire oubliée, elle doit les suivre dans l'obscurité d'un matin de décembre en France. Dans le silence, dans l'indifférence, Zoé devient un dossier, 24 heures déjà, et Zoé ne sait toujours pas pourquoi elle est là. Pour 2 postes de 2023, 2 pensées passées inaperçues, mais pas pour tous. Zoé écrit ce que tout le monde sait, ce que tout le monde pense sur une plateforme. Anastasie est de retour, Anastasie et ses ciseaux. L'appareil d'état glacial, froid, sans âme, s'acharne et dissèque sa vie privée. Appareil de contrôle versus vérité. Zoé n'était pas la seule dans ce cas ce matin. Ils étaient une trentaine, lanceurs d'alerte, journalistes indépendants, des chercheurs de vérité, des citoyens français. On les a raflés. Zoé, c'est un personnage. Zoé, c'est Aurélien. Zoé Aurélien dérange parce qu'elle interroge. Parce qu'elle pose des questions sur cette société moribonde qui préfère faire l'autruche et rester dans le déni. Sur ceux qui nous gouvernent et qui nous traitent de gueux. Eux ont le droit, mais pas Zoé. 2 poids 2 mesures, 48 heures de garde à vue. Zoé sera jugée en octobre prochain pour cyberharcèlement. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, écrivait Jean de La Fontaine. Les choses n'ont pas vraiment changé. D'un côté les intouchables, de l'autre les gueux, ceux qu'on veut emmerder. Un article dans un journal, mélange de vrai et de faux. Anastasie est de retour et on ose parler de démocratie, de liberté et d'égalité. Oui, nous sommes en guerre, une guerre entre l'ombre et la lumière, entre le mensonge et la vérité. Anastasie a repris ses ciseaux. Les idées sont enfermées, étouffées, mais on ne peut pas les tuer. La vérité trouvera toujours un chemin. Elle ne se noie pas, même au fond d'un puits. Elle survit aux tempêtes, c'est une petite flamme qui ne s'éteindra pas. Si Anastasie ressort ses ciseaux, si le système s'affole, c'est que la peur est là, du côté de l'ombre. 11 décembre 2024. Merci de ne pas copier ni